Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que l'heure magique selon l'Ayurveda? Dans la Dinacharya, la routine ayurvédique, on conseille de se réveiller dans l'heure magique. Donc qu'est-ce que j'appelle l'heure magique? Ça s'appelle en Ayurveda la Brahma Muhurta. Qu'est-ce que c'est que cette heure-là? C'est un moment qui se passe un petit peu avant le lever du soleil et qui est considéré comme ayant plein de bénéfices, plein de bienfaits. En tout cas, si on fait certaines activités à ce moment-là. Et Brahma Muhurta, qu'est-ce que ça veut dire? Brahma, c'est un peu le dieu suprême. Il fait partie d'un des 3 dieux de la Trinité, hindoue notamment, donc, qui est constitué de Brahma, qui est considéré comme le créateur. Il y a aussi Vishnu, qui est le conservateur, celui qui maintient les choses. Et enfin Shiva, celui qui détruit pour ensuite mieux reconstruire. Et donc Brahma, c'est un petit peu celui qui est au-dessus du tout, c'est celui qui est en haut de la pyramide si on veut, donc qui est considéré comme la réalité suprême, comme le Dieu suprême. Et Muhurta, ça signifie une unité de temps qui dure à peu près 48 minutes, puisque tu vas voir qu'en fait tout ça c'est encore relié un petit peu à l'astrologie, puisque dans l'Ayurveda on va diviser la journée et la nuit en 15 sections, donc on a en tout 30 Muhurta, donc section de 48 minutes, dans une journée et dans une nuit. Et en fait, ces différenciations-là sont faites pour définir à quel moment il est bien de faire certains rituels, certaines actions dans la journée. Et chaque Muhurta est gouverné par une déité, par une certaine énergie. Et donc, ce moment-là, à quel moment c'est, tu vas me demander? Je considère que c'est les 48 minutes qui commencent à peu près 1h30 avant le lever du soleil. Donc, tu prends 48 minutes avant le lever du soleil, et encore 48 minutes, et c'est à ce moment-là que commence le Brahma Muhurta. Puisque après Brahma Muhurta, donc cette session de 48 minutes, il y a ce qu'on appelle Surya Muhurta, donc la période qui est liée au soleil. Surya, c'est la déité qui représente le soleil. Donc pourquoi on dit qu'il faut se lever à ce moment-là? Parce que c'est un moment qui est considéré comme très très bénéfique pour tout ce qui est pratique d'introspection, pratique de méditation, de yoga, de chant de mantra par exemple. C'est aussi un très bon moment pour tout ce qui est inspiration. Donc quand on est artiste, ça peut être un très très bon moment pour canaliser des choses, pour être très inspiré dans son art. Après, de manière plus scientifique entre guillemets, c'est un moment où la nature, soi-disant les végétaux notamment, rejetteraient plus de dioxygène. Et aussi en termes de fréquence, on émet tous une fréquence vibratoire quand on vit. Chaque être vivant, en fait, tout émet une fréquence. Et à ce moment-là, donc juste avant, un petit peu avant le lever du soleil, les oiseaux sont encore, les oiseaux et les animaux de manière générale sont encore endormis. La plupart des êtres humains aussi, sauf s'ils se lèvent très tôt. Mais de manière générale, quand on va se lever vraiment tôt, on va pouvoir profiter de ce calme ambiant, de ce moment où toutes les autres vibrations des autres êtres vivants vont être au repos. Et donc ça va être vachement plus facile d'être soi-même en introspection, au calme, pouvoir faire des pratiques méditatives. Alors que dès que le soleil se lève, c'est une énergie qui est beaucoup plus dynamisante, excitante, qui est tournée vers l'extérieur. Donc Brahma Muhurta, ça va vraiment avoir cette capacité de faciliter le travail tourné vers l'intérieur. Donc tu vas me dire quels sont les bénéfices, pourquoi je devrais me lever en Brahma Muhurta. On dit que ça augmente l'énergie globale du corps, donc c'est quand même très positif. Ça va aussi favoriser une meilleure oxygénation des tissus du corps, donc comme j'expliquais tout à l'heure, par soi-disant la production plus importante de dioxygène par les végétaux à ce moment-là, et aussi par le fait que tout circule mieux à ce moment-là, sûrement dû au fait que notre mental est beaucoup plus calme, et qu'on est beaucoup plus tourné vers l'intérieur. Donc tout ce vers quoi on porte de l'attention va recevoir de l'énergie. Donc si on arrive à être plus en introspection, plus tourné vers l'intérieur, notre corps va plus facilement avoir de l'énergie pour se régénérer, pour éventuellement faire les transformations dont il a besoin. On dit aussi que ça soutient le système immunitaire, que ça favorise l'absorption de certains nutriments, que ça améliore aussi la concentration et la mémoire, puisque pareil, comme on n'est pas dans l'agitation, on a vraiment la capacité de se recentrer sur soi. Ça ralentit aussi le vieillissement, donc si on le fait de manière sur de la longue durée en fait. Ça empêche l'aggravation du dosha kapha, donc qui est le dosha lourd qui est constitué de terre et d'eau, qui est responsable de notre structure, de notre stabilité, de la lubrification, de la force, etc. Et ça permet aussi de pacifier le dosha vata, parce que vata il est beaucoup dans l'agitation mentale en général ou physique, il est beaucoup dans l'action, puisque une des qualités principales de vata c'est d'être en mouvement. Donc être dans ce moment-là de calme, de paix, c'est très très bénéfique pour ce dosha-là. Donc pour toutes ces raisons, c'est un très bon moment pour se lever, donc pas seulement juste avant le lever du soleil, ce qui est une règle générale en Ayurveda, c'est mieux de se lever avant le soleil,
pour profiter de la période qu'on appelle Vata, qui permet de mettre en mouvement justement, de se lever plus facilement. Mais pendant ce Brahma Muhurta particulièrement. Et comment on définit à quel moment ça commence? Parce que là je t'ai dit c'est une période de 48 minutes qui commence à peu près 1h30 avant le lever du soleil. Sauf qu'en réalité, c'est un peu plus complexe que ça, puisque en France, on a des journées et des nuits qui ne sont pas toujours de même durée, puisque là, ce que je te dis, c'est valable pour l'Inde, où il fait à peu près jour et nuit de la même manière tout au long de l'année. Donc le soleil va se lever à 6h et va se coucher à 6h du soir à peu près, ce qui fait que les nuits et les jours sont de même durée, et ça ne change quasiment pas d'une saison à l'autre. Donc en effet, pour eux, ça correspond bien à une période de 48 minutes, peu importe le moment de l'année si on veut. Sauf que pour nous, ça va changer un petit peu puisque on sait qu'en plein été, là actuellement je tourne cette vidéo au mois de juin, on va bientôt arriver au solstice d'été. On a des journées qui durent plus de 15 heures et des nuits qui sont beaucoup plus courtes. À l'inverse de l'hiver où ça va être des nuits très longues et des journées très courtes. Et là, donc la journée et la nuit vont se diviser toujours en 15, mais ça ne va pas être exactement la même durée. Donc si on résume, ça veut dire que si on doit se lever en Brahma Muhurta en hiver, ça va nous donner par exemple si le soleil se lève, je vais dire au hasard, mais à 9h du matin, ça va faire à peu près, il me semble que la période va commencer à peu près 2 heures avant le lever du soleil. Ce qui est facile en hiver puisque bon voilà, si le soleil se lève à 9h, ça nous fait lever à 7h à peu près. Donc là c'est à peu près faisable en France. Après en été par contre, quand le soleil se lève à 6h, vu que la nuit est beaucoup plus courte, les durées de chaque muhurta, donc de chaque période, ne vont pas faire 48 minutes, mais beaucoup moins que ça. Et là, il va être conseillé de se lever 1h jusqu'à 1h avant le lever du soleil, en fait, si on veut, pour bénéficier de cette période très bénéfique et très tournée vers l'introspection. Donc c'est potentiellement pour ça aussi qu'on parle de miracle morning ou ce genre de notions-là par rapport à l'énergie du matin, parce que c'est vraiment, selon cette science ancestrale qu'est l'Ayurveda, un moment très très propice à la méditation, à l'introspection, au travail sur soi de manière générale. En astrologie, ça correspond à l'énergie des poissons qui sont très dans l'unité, qu'il n'y a pas trop de dualité dans les poissons. C'est tout se mixe ensemble et on perd la notion de bien-mal, de chaud-froid, de homme-femme, etc., masculin-féminin. Et c'est vraiment une énergie de fusion, une énergie d'union, une énergie très méditative, très introspective. On peut bénéficier vraiment de ces énergies-là. Et qu'est-ce qui est conseillé et qu'est-ce qui est déconseillé dans ces moments-là? Donc ce qui va être conseillé, c'est tout ce qui est pratique méditative, faire du yoga, faire des visualisations, pratiquer la méditation de manière générale, chanter des mantras, être au contact de la nature, enfin toutes ces pratiques-là qui vont nous permettre de nous recentrer sur nous-mêmes. Ce qu'on va être déconseillé, ce seront plutôt des activités trop physiques qui vont nous tourner vers un but extérieur. Donc si on fait du yoga de manière intense dans un but d'élévation spirituelle, c'est pas du tout pareil que de faire du yoga dans un but de perte de poids ou d'éliminer les toxines ou quoi que ce soit, puisque dans le premier cas c'est un objectif qui est tourné vers l'intérieur, alors que dans le deuxième cas c'est plutôt un objectif tourné vers l'extérieur si on veut. Donc tout ce qui va être pratique trop intense tourné vers l'extérieur va être déconseillé. On va aussi déconseiller de manger à ce moment-là parce qu'il est trop tôt en fait pour le système digestif. C'est pas un moment où on doit s'encombrer, au contraire c'est un moment où on doit s'alléger pour pouvoir être plus clair en nous, avoir un mental plus clair. Donc j'espère que tu as mieux compris le principe de Brahma Muhurta ou l'heure magique de l'Ayurveda. Dis-moi si tu pratiques déjà le fait de te lever à cette heure-là, est-ce que tu as observé certaines choses dans ton corps, dans ton esprit? Et si tu t'intéresses au sujet de la routine ayurvédique, de comment faire pour profiter des meilleurs moments de la journée pour faire les choses les plus appropriées, je t'invite à aller regarder en barre de description de cette vidéo le lien qui mène vers un e-book que j'ai créé sur le sujet, qui est un e-book de plus de 100 pages illustré, qui va vraiment rentrer en détail dans chaque pratique qui fait partie de la dinacharya, donc de cette routine quotidienne. Je te décris dedans ce que veut dire dinacharya et je te parle aussi de Brahma Muhurta dans cet e-book. Donc on va un petit peu plus en détail dans cette période-là. Tu verras les exceptions à la règle, tu verras le lien avec l'astrologie aussi dont j'ai pas vraiment parlé aujourd'hui. Mais si c'est un sujet qui te plaît, je t'invite vraiment à aller regarder cet e-book qui est en barre de description. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me le faire savoir avec un petit pouce en l'air et un commentaire dans lequel tu peux aussi me dire si tu as des idées de vidéos, des sujets qui t'intéressent
t'intéresserait, des questionnements par rapport à l'Ayurveda, n'hésite pas à me mettre tout ça. Et en tout cas, d'ici la prochaine fois, je t'invite bien sûr à me rejoindre sur Instagram, sur lequel je suis très active. Il y a beaucoup plus de contenu d'ailleurs. Si tu veux me suivre un petit peu plus au jour le jour, je t'invite vraiment à me rejoindre là-bas. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.